Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de la Maison des jeunes de Crabtree. Je m'appelle Lauriane Poulain. Moi, c'est Christelle Lacombe. Moi, c'est Mylène Goyette. Et aujourd'hui, nous allons vous parler du consentement. Dans le fond, aujourd'hui, on a décidé de parler du consentement parce qu'on trouvait que c'était un sujet important pour sensibiliser les jeunes. Oui, en fait, tu sais, on n'en parle pas nécessairement tout le temps dans les milieux scolaires, puis malheureusement, des fois, c'est moins bien compris par les adolescents. OK, mais c'est quoi ça, le consentement? Le consentement, c'est de consentir à une activité. Puis, ça c'est bien important, il faut que chacun accepte que l'activité ait lieu. Pour que ton consentement soit valide, il faut que ton consentement soit clair, libre et éclairé. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le consentement doit être clair. Puis ça, tu peux le démontrer par des paroles ou des gestes. Ah, je comprends! Fait que si, par exemple, je suis dans un party, puis il y a un gars qui essaie de me coller, puis que ça me tente pas trop, fait que je le repousse un peu pour lui démontrer que ça me tente pas, ça veut dire que je consens pas à l'activité. Effectivement. Mais j'y ai pas dit non clairement. Ton corps parle. T'es pas obligé de dire non clairement pour que ce soit non. Mais moi, j'ai vraiment de la difficulté à dire non. Est-ce que tu aurais des trucs à me donner? Ben rien t'empêche de dire non sans te justifier. Puis aussi, nommer ses limites, c'est bien important, puis on peut être bien précis dans nos demandes puis dans ce qu'on n'a pas envie de faire. Merci vraiment beaucoup pour tes trucs. Je vais essayer de les appliquer dans mon quotidien. Mais là, tantôt, tu m'as expliqué c'était quoi le consentement clair, mais le consentement libre et éclairé, c'est quoi? C'est assez simple. Il faut juste que tu sois capable de donner ton consentement. Donc, si je suis endormie, inconsciente ou intoxiquée, ça fonctionne pas. Mon consentement est pas valide. Non, en effet, t'as bien compris, le consentement est pas valide aussitôt qu'on est intoxiqué, endormi ou inconscient. Aujourd'hui, on a donné plusieurs exemples sur la sexualité, mais le consentement, ça s'applique dans plusieurs sphères de notre vie. Être capable de dire non, c'est être à l'écoute de son corps et de se respecter. Dans le fond, pas être capable de dire non, c'est de se manquer de respect, puis c'est une des pires choses à se faire à soi-même. On espère que vous avez appris sur le sujet, puis si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours nous écrire. Ah, puis non, c'est non!